Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier. Ça part fort, les babayes. Exactement. Déjà. Ouais. On a ici Flavie, la fille de Lisanne Richard, notre invitée un petit peu plus tard. On a également ici notre ami Léo avec le beau chandail du Canadien. Et on a Victor avec un chandail des Hurricanes qui lui a probablement été donné par Éric Gélina. Je sais pas. Cadeau du Père Noël. Excuse-moi, Oui, c'est le cadeau Père du Père Noël. Noël. Alors voilà. Ouais. Conciliation, travail-famille en cette semaine de relâche. Ne cherchez pas les miennes, elles dorment. Les Voilà. ados font dodo. Ouais, les miennes dorment. Est-ce que ça va bien? J'adore tes... C'est beau, ces cheveux, hein? Hein? Ça va bien? Toi aussi, ça va bien? Toi, Bon, Victor, ça va bien? Parfait, ça. Exactement. Vous allez aller jouer dehors bientôt? Ouais. Non, parfait. Excellent. Voyez-vous, il n'y a pas juste les tablettes et la télévision dans la vie. C'est vrai, Alors, ça. comme le dit si bien notre ami Léo, est-ce que tu peux faire encore un babaille? Je peux tout faire un babaille, si vous voulez. Hey, François, on me dit, Léo, que tu étais au Centre Bell samedi contre les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Tu leur as porté malchance parce qu'ils ont perdu. Mais ceci dit, François, as-tu vu qu'il y avait quand même des chandails? Oui. Écoute, la diversité... Hein? Non, mais je vais parler. Bon, écoute, jase avec Léo, si tu Non, veux. mais Léo, Moi, je vais t'as-tu jaser vu, avec il y avait Flavie, des Flavie, chandails ouais. C'est ça, on va jaser de ensemble. hockey adapté de Saint-Jean-sur-Richelieu qui était porté par... Et Raphaël Harvey-Pinard. Raphaël Harvey-Pinard. Il y a Corey Schoeneman qui avait le chandail de Miremport. Et il y avait Alex Bézil qui avait le chandail des félines du Haut-Richelieu, un peu partout sur la Rive-Sud. C'était dans le cadre de Le hockey et pour tous. Voilà. Ils ont Ouais. perdu, les Canadiens. Je Ouais, ils ont perdu. sais, tabarouette, mais c'est pas à cause de toi. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais. C'est ça le plus important. C'est ta charmante épouse, Oui. mon cher, qui sera ici. Hein? Lisanne Richard qui est avec nous pour une émission complète et on avait un public avec nous. Alors, je pense que ça va être un bon show. Est-ce qu'on dit tout le monde ensemble, bienvenue à Sport Express? 1, 2, 3. Bienvenue à Sport Express. François, on peut presque dire que notre invité cette semaine, c'est... Elle a sa carte chouchou, on se le dit. Absolument. Mais La- je l'attends toujours. Ah, mais écoute, c'est pas nous qui va te la faire, je te le dis tout de suite. C'est parce que Richard qui va la faire. Elle va être tout croche. Ouais, on peut demander à notre maquilleuse Ouais. Richard. officielle. Alors voilà, plus besoin de présentation. Lisanne Richard est avec nous. Salut. Salut. Écoute, c'est rare, mais t'as tellement de projets que là, François m'a écrit tous les projets auxquels tu fais affaire. Il y en a quasiment sur 3 pages. Mais je veux commencer avec cette serviette que je trouve magnifique d'abord. Je veux que tu m'en parles, mais j'en parlais avec François Ordon. Moi, ma fille quitte pour 4 jours. Ma blonde a acheté ça, ma fille, mais pas la tienne. mais Serviette en microfibre. serviette en microfibre. Elle en a laissé une traîner dans la chambre de bain. Je dis, je vais essayer ça, moi. Écoute, je trippe pas. Comment ça marche, cette affaire-là? C'est-tu comme à la TV? Il faut... Ben là, en fait, non, ça marche comme une serviette normale, mais Mais- probablement qu'étant donné que vous n'avez pas une Solem, c'est pas de la haute qualité. OK, c'est ça l'affaire. Parce que même François disait, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Non, Faut non, s'habituer au début. OK, c'est ça. Mais Hein? en fait, ce qui est avantageux avec ces serviettes-là, c'est que regarde comment elle est petite. Tu mets ça dans les bagages, ça Ouais, prend pas ouais. de place, mais c'est une très grande serviette. OK. C'est une serviette X large, mais elle prend pas de place. Elle sèche super rapidement. Le sable colle pas dessus, puis la mienne est vraiment belle en plus. Mais c'est Quand même c'est un de la honneur, super là. Mais belle non, mais qualité. honnêtement, c'est débile. C'est pour ça que je voulais aller là au départ, parce que tu l'as dit, on fait bien des farces, là, mais il faut s'habituer. Mais écoute, t'es habitué. Moi, on m'a dit que c'était la 8e merveille du monde. Le summum. Exactement, c'était le summum. Mes filles adorent, alors je vais m'en procurer une avec... ta Avec cette silhouette entreprise dessus. Solem. Non, mais avec ta silhouette Ah oui. dessus, exactement. Mais bravo, beau projet. Bien, merci, je suis tellement fière des filles. Une très belle entreprise puis une très belle collaboration. Québécoise en plus. Oui. Québécois. On aime ça, hein? Ouais. On aime ça. Absolument. Écoute, je peux partir avec plein d'affaires, mais on va commencer tout de suite parce que je sais que tu as tourné avec Dominique Carpin. Oui. Je veux que tu nous en parles un peu parce que le titre de l'émission, c'est Les Crinqués, c'est ça? Mais ça va bien avec l'ensemble des émissions et surtout avec toi. Parle-moi un peu du concept. Bien, premièrement, quand ils m'ont approché avec ce projet-là, c'était un titre temporaire. Puis moi, je souhaitais tellement que ce soit le titre qui soit gardé parce que j'aime ça, ce mot-là. J'ai l'impression que c'est moi. Bien, on va s'entendre, il faut être crinqué un peu pour faire le métier que tu fais. Oui, puis c'est vraiment un mot que j'utilise souvent. Donc, mais ce projet-là de Dominique est tellement beau. C'est en ondes sur Évasion. Et puis, moi, j'ai fait partie de 2 émissions là, qui ont été à la télévision il n'y a pas longtemps. On peut aller trouver aussi en ligne le lien. Mais dans le fond, Dominique a sa quête à travers son projet à lui Ouais. de faire une ultra longue course. Il rencontre différents crinqués. Puis, il s'inspire, il vit nos projets avec nous. Puis lui, il s'inspire, puis il va chercher de la motivation pour son propre défi à travers Ouais. ça.
Tu as travaillé souvent auparavant avec Dominique Arpin. On t'a vu souvent à Vlog, hein, Dominique. Je pense que Dominique aime beaucoup Lisanne. Van Aventure également. Parle-nous de Dominique Arpin, justement, comme personne. Les gens le connaissent beaucoup, mais c'est un athlète, Dominique Arpin aussi. Bien, complètement. Mais avant tout, c'est comme un être extraordinaire. Là. Si vous voulez, vous pouvez... Bien, les gens à la maison peuvent faire une recherche sur son parcours de vie. Là. Avec tout ce qu'il a vécu, on comprend qu'il est vraiment fort, puis... c'est vraiment une bonne personne. Il est super généreux. Mais oui, c'est un athlète. Crime, il s'entraîne très, très fort. Puis il est investi à fond. Le plongeon que moi j'ai fait avec les Crinqués, c'est lui qui l'a organisé. Ouais. C'est lui qui a fait toutes les démarches, il a fait les demandes d'autorisation. Puisque j'avais eu un accident en cours de processus, là, j'ai eu ma commotion. Puis là, je pouvais pas mettre... C'était pendant ce temps-là, en fait? Oui. OK. Puis on aurait pu décider de tirer la plug puis de pas faire Ouais. le projet ensemble, mais avec lui, on a pris la décision de, au contraire, ça ajoute au projet de montrer crime le retour après une blessure. J'avais le tympan perforé et une commotion, Ouais. puis on planifiait quand même le plongeon. Il y a tout un suivi aussi qui a été fait avec l'équipe médicale. Donc, mais lui, là, il a porté le projet à bout de bras, là, puis il était très, très, très nerveux. On a vécu beaucoup d'émotions, là, ensemble. Ça a été tout un plongeon, Alex. Je sais pas si tu as vu, là. Non, j'ai pas C'était, vu, mais je vais aller voir. Un des plus difficiles en carrière. Ah oui, Ouais. à ce point-là. Ben, tu nous en avais déjà parlé, Ouais. c'est vrai. Puis en plus, avec sa commotion et tout ça, ça met en... C'est pour ça que je t'ai demandé, c'était pendant ce temps-là, donc ça met encore plus en perspective le plongeon que tu as fait. Mais je veux terminer avec Dominique Arpin parce que moi, je suis assez vieux pour l'avoir connu comme journaliste, toi Oui. aussi. C'est fou comment il est à sa place maintenant. Tu sais, avant, le gars était journaliste, il était bon quand même à TVA, mais depuis qu'il a fait Vlog, Van Aventure Ouais. et tout ça, on a l'impression de trouver le vrai Dominique Arpin. Oui, il est vraiment... C'est un gars de plein air aussi, Ouais. c'est un gars de nature. Puis il y a ce point commun-là, à travers tous les Crinqués qu'il est allé chercher, c'est des gens qui performent dehors, là, dans la nature. Ouais. Là. Puis justement, il y a un parcours, il y a un déplacement. Ils ont voyagé beaucoup aussi pour le tournage de tout ça. Mon plongeon à moi était au Fjord du Saguenay, mais ils sont allés à l'étranger également. OK. Je veux que tu nous en parles justement de ce plongeon-là, parce que ça a été toute une expérience pour toi. Tu avais déjà plongé au fjord. Il y a une belle vidéo avec Vincent Vallière Ouais. qu'on a déjà vu qui se passait au fjord du Saguenay. C'était un retour pour toi là-bas. Parle-nous de la complexité de l'endroit. Bien, ce qui était le plus difficile, c'était de ne pas avoir de plateforme pour pouvoir m'élancer au départ, puis de partir sur une surface arrondie et de ne pas partir sur le bout de la falaise. Ouais. Donc, même moi, à mon point de départ, je voyais même pas l'eau dans laquelle j'allais arriver. Je voyais pas mon équipe de sécurité. Il fallait vraiment que je m'élance vers l'avant. Puis il y avait quand même, tout au long de la descente, la paroi était en angle. Alors, pendant que je descendais dans les airs, je constatais que elle était pas mal près. Je constatais qu'elle pourrait atteindre la paroi, mais oublie pas que ça dure 3 secondes. le Non, plongeon. c'est ça, exact. Il a fallu réajuster l'angle de mes pieds là, pour l'entrée à l'eau. Ça a été vraiment un plongeon demandant. Moi, j'aimerais ça y retourner, mais installer une plateforme et pouvoir en faire plusieurs. Mais en plus, c'était très, très haut. Là, c'était 25 Ouais. mètres. Donc, les femmes dans mon sport en compétition internationale sont à 20 mètres. C'est Donc, fou, t'étais- là, la différence. Dès que tu 100 montes mètres, d'un c'est mètre. énorme, ben oui. C'était 25, à peu OK. près. Mais dès qu'on monte d'un mètre, l'accélération, la force de l'impact, c'est fou. Donc là, de monter de 5 mètres. 5 mètres, c'est au parc olympique, là, c'est celle du milieu. Là. C'est très Ouais. haut, là, 5 mètres quand même. Donc, ajouter 5 mètres à 20 mètres, on est rendu assez haut. Je pense qu'on n'était pas là. Je pense qu'il aurait pas aimé ça, non, mais François. non, François, Non. t'es celui, toi, qui, au niveau cardiaque, toi, quand tu vois ta blonde sauter, c'est différent un Contre le peu. pont. Hein? Non, mais je te comprends. Mais t'en Non, je contre. pense Mais pas là, il que- savait que je faisais ça quand il m'a rencontré. là. Absolument. Ça allait Non, avec. je le sais que ça vient avec, mais tu sais, un coup qui t'a dit ça pour te charmer, là, il reste qu'après ça, quand il arrive, il est nerveux pareil. Ouais, non, c'est tout Tu sais, à fait. le gars joue à ça, mais finalement, tu sais, on le sait, là. Tu sais, mais non, Ouais. quand même. Hey, je veux qu'on parle du documentaire Plus haut, Lac glacé. Écoute-moi, t'es ma recherchiste, là. Toujours plus haut. C'est toujours plus haut, lac glacé. Parce que Dans un lac glacé. t'écris tellement bien. Non, mais ça aussi, j'en avais déjà entendu parler. François nous en a parlé, mais c'est bien, ça aussi, parle-nous-en. Ben oui, ben ce qui est super bien par rapport à ce documentaire-là, c'est qu'après avoir fait la tournée des festivals internationaux de films Ouais. d'aventure, films de montagne, avoir récolté des prix, il est maintenant accessible à tous parce que tout le monde m'écrivait, tout le monde me disait quand est-ce qu'on va pouvoir le voir. Je pouvais partager quelques photos, des petits extraits, mais c'était pas encore au grand public. Là, maintenant, il est en ligne. Ben, en fait, il a été à la télévision, Ouais. à UniTV. Puis là, il est en ligne sur le site Internet, donc on peut aller le chercher, on peut aller le voir n'importe quand. Un beau petit documentaire, c'est 12 minutes. Puis ça parle vraiment du projet que j'avais développé de plonger dans un lac glacé. Donc, Ouais. on voit toutes les étapes liées à ce projet-là. Faire le trou, plonger, les conditions extrêmes dans lesquelles on s'est tous mis, moi pour plonger, mais Ouais. mon équipe de sécurité aussi, l'équipe de tournage.
Donc, cette quête-là, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose de dramatique aussi dans le documentaire. Non, mais il y a Pas la fin, Alex, inquiète pas. Non, mais dans la tonalité, c'est poétique et dramatique. C'est plus sérieux. Tu sais, moi, je suis assez funny, mais je fais quand même des choses complètement folles. Puis eux, ils ont su l'aborder avec un autre angle, là. Donc, on va plus en profondeur. Comment cette idée-là était venue de plonger dans un lac glacé? Moi, je pense pas à ça demain matin, là, de plonger dans un lac glacé. Tu connais mon amour pour l'hiver. Alors moi, c'est sûr que ça m'aurait jamais fleuré l'esprit, mais oui, bonne question. Bien, j'hésitais entre la lave puis le lac glacé. Le plus réaliste, c'était le lac glacé. Non, mais il y a toujours cette quête-là de transposer, d'amener dans d'autres contextes. Je trouve que c'est ça de l'art aussi. Ouais. C'est beau de l'art quand c'est surprenant. Donc, j'avais envie d'amener la poésie, la beauté du plongeon, mais à des lieux où on s'en attend pas. Ouais. Puis on s'en attend pas de plonger l'hiver, évidemment. Écoute, on voit dans le documentaire, Alex, toute l'équipe qui font le trou avec les chains, ça. Écoute, c'est quelque chose. Ça a été. Ouais. Puis il fallait se dépêcher de plonger parce que ça gelait. Une fois que la glace était enlevée, quand même, la nature a tendance à vouloir créer à nouveau de la glace en plein hiver. Ouais. Je veux savoir, parce que t'es pas cascadeur, mais en même temps, j'imagine qu'à l'intérieur de toi-même, vous avez toutes les deux le même... Vous avez ce besoin de sensations fortes-là. Moi, des fois, quand je regarde des stuntmen, des cascadeurs, tout ça, je me dis, aïe, 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 il faut être crinqué pour faire ce métier-là. Je t'écoute parler. C'est le genre de drive que tu as besoin dans ton quotidien. Toi, mettons, de pas sauter à chaque jour, mais d'être dans cette espèce de projet-là, de toujours trouver quelque chose. Tu as besoin de ça? Oui, mais moi, je me considère cascadeur. Moi, je plonge en feu, je saute dans des airbags. J'ai déjà fait des cascades aussi pour des bandes annonces ou des publicités, puis tout ça. Là, donc, mais oui, j'ai besoin. Comme là, il y a la nouvelle émission Sortez-moi d'ici. Là, il faut que je la fasse. Je ne sais pas à qui il faut le dire. Venez me chercher, je vais le faire l'an prochain. Parce que les bébites, je connais pas. Puis là, il y a bien des bébites. Là. Donc ça me stimule de se faire peur, parce qu'il y a vraiment une croissance personnelle à travers la peur. Bien, de vivre des émotions fortes. Là, moi, je suis quelqu'un qui aime ça vivre à 200 000 à l'heure. Ça serait encore un beau petit projet tranquille. Bien, les bébites, moi, en tout cas, encore là, moi, écoute, je ferais... L'hiver, les bébites, toi, Alex? Non, écoute, moi, c'est parfait avec mes petits maringouins l'été, là. Je vis très, très bien avec ça. Tu fais des conférences aussi. Tu trouves le temps de faire des conférences au travers de tout ça. Ça avec, parce qu'on commence à connaître pas mal ta personnalité. Ça va être quelque chose qui te drive énormément. Bien, j'aime ça, parce que la première chose que je vais chercher à travers les conférences, c'est le volet spectacle. Ouais. À la base, je suis une artiste de cirque. C'est ça ma formation. Puis c'est vraiment ça mon essence. Moi, j'ai plus une façon de penser artiste qu'athlète. Donc là, les conférences, c'est un processus de création quand même. On doit vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, quelle émotion on veut faire vivre. Donc, puis c'est l'occasion de rencontrer des gens. Puis on vit quand même pas mal d'émotions. Ma vidéo d'introduction est super belle. Là. On a vraiment un beau travail qui a été fait là-dessus. Puis il y a une partie comique aussi. J'utilise des gens du public. Puis le message passe. Là. Les gens communiquent avec moi après, puis sont marqués. Là. Je suis privilégiée. Là. Ça n'arrive pas une journée que je ne reçois pas de message de quelqu'un qui me dit « Hey, c'est quoi? Ça me faisait penser à ce que tu as dit dans ta conférence. » C'est autant en entreprise que dans des écoles. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Il y a plusieurs écoles, des fois, qui cherchent des conférenciers, conférencières. Tu es ouverte à en faire. Bien oui, bien c'est ça. Dans les dernières années, j'étais plus concentrée sur les entreprises. Puis là, dernièrement, par hasard, j'ai fait une école, puis finalement, j'ai juste le goût d'aller dans des écoles prochainement, de pouvoir avoir une influence positive à ce moment-là tellement important de la vie des jeunes. J'ai fait une école secondaire dernièrement, puis crime. C'est là où ils ont besoin d'impact, les jeunes. Mais c'est sûr que les adultes, c'est trippant aussi, puis on pousse la conférence autrement. Mais clairement, les écoles, ça me tente d'en faire encore plus. Là. Fait que je recommence. Tu sais, je trouve que les jeunes ont mauvaise presse dernièrement. Je regarde, moi, j'ai des ados à la maison, t'en as aussi. Des fois, tu dis, my God... On en a même en studio. Oui, aussi, exactement. Puis des fois, tu te dis, ils ont toujours le nez soit dans leur tablette ou... Tu sais, je suis allé chez Tim Hortons en fin de semaine, c'était catastrophique, OK? Mais le kid avait 13 ans. D'abord, il manquait de staff. Je sais pas si c'était le fils, mais... Je disais à ma blonde, on peut pas être fâché après un petit garçon de 13 ans qui est là probablement pour aider. Alors, tu sais, depuis quelques années, je trouve qu'on dit tout le temps, ça, c'est notre relève, hein? C'est ça qui va gérer le monde un jour. Je trouve qu'on a la critique facile. Toi qui es dans les écoles secondaires avant d'aller à la pause, ces jeunes-là veulent apprendre. Hein? C'est fou comment que, quand on se met à les écouter, ils ont des choses à dire. Hein? Vraiment. La période de questions, elle est toujours ultra touchante en conférence, puis l'échange par après, puis... ils ont une belle vulnérabilité. Là. Il y en a qui m'écrivent des difficultés qu'ils vivent pour vrai. Puis, donc, c'est comme un rapport privilégié parce que j'arrive, en ayant la chance de les impressionner de par mon sport, ma carrière, puis tout ça, mais j'arrive à les toucher et à rentrer dans leur vie parce que je leur suggère de prendre des objectifs personnels aussi. Donc,
Non, c'est une belle gang, là. Il faut croire Oui, en eux. vraiment, vraiment. Il faut juste leur donner les outils. Voilà. Il faut les écouter. Il Ouais. faut prendre le temps de s'asseoir avec eux autres. On s'arrête. Au retour, écoute, il reste encore plein de trucs. Mais il y a une belle fondation ici dans la région avec l'hôpital du Haut-Richelieu, dont tu fais partie. Donc, on s'arrête. Et on poursuit au retour avec Lisanne Richard. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Je veux qu'on parle tout de suite de la Fondation Santé parce que les deux plus grands lutteurs de la région, ils font partie. Vachon et Richard. Elle est bonne. Elle est bonne. Quand même, hein, les deux plus on va grandes dire ça. stars de la lutte. Vous êtes co-porte-parole. Non, mais quand même, on fait des farces. Mais comment on t'a approché pour ça? Parce qu'encore là, c'est magnifique. Bien, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai envie d'avoir une implication sociale puis d'amener du beau. Puis justement, de m'impliquer où ce que je peux. Puis là, c'est un très bel endroit pour le faire, en compagnie de mon ami Martin Vachon. Et puis, bien, c'est les gens de la Fondation qui pensaient à moi depuis un petit temps. Ces personnes-là me connaissaient déjà quand j'avais ma carrière en compétition. Puis ensuite, lorsque j'avais déménagé à Chambly, mon nom était déjà en tête dans les bureaux et tout. Puis finalement, j'avais pas eu de nouvelles. Moi, je ne savais pas qu'ils pensaient à moi. Puis lorsque j'ai fait Big Brother, là, ils ont vu que j'étais avec Martin en plus. À la sortie de Martin, ils ont dit « T'aimerais-tu ça, partager ton mandat de porte-parole pour le faire avec Lisanne? » Martin, il a dit « Ben oui. » Fait que voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Moi, j'ai dit oui. Fait que... Quelles sont vos implications, à Martin et toi, justement, pour la Fondation Haut-Richelieu-Rouville, Fondation Santé? Bien, en fait, ça va vraiment en fonction de nos disponibilités aussi, mais il y a plusieurs événements au fur et à mesure de l'année, comme l'illumination qui a eu lieu avant Noël. Donc, moi, j'étais présente sur place. Martin ne pouvait pas être là. C'est bon d'être deux parce qu'on a plus de chances qu'il y en ait au moins un qui soit là. Mais ensuite, il y a des belles choses qui s'en viennent. On parle de peut-être faire un plongeon aussi dans la région. Donc, ça, on est en train d'essayer d'organiser ça. Mais il y a un spectacle aussi, Rire pour la santé, que Martin fait année après année. Puis, je vais être là cette année, moi aussi, avec des numéros... moi, j'ai fait un retour au cirque, mais j'ai plusieurs numéros qui sont très, très drôles. Puis, je dirais de la comédie physique. Donc, on va être là, Hugues et moi, avec nos numéros. À part ça, il y a un encan que je vais peut-être animer avec Martin. Ça va dépendre si je suis disponible. Mais il y a plusieurs événements. Là, une conférence aussi pour la Chambre des commerces qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'implications. À chaque fois qu'il se passe quelque chose à la Fondation, on est bienvenu. Puis lorsqu'on peut, bien, tant mieux. Belle implication. Sans vouloir dire que tu es publiciste ou relationniste, François, ou peu importe, mais rien à voir là-dedans. Des fois, est-ce que tu aurais envie de... Parce que d'après moi, je l'écoute parler, puis le oui semble facile et elle va. Est-ce qu'à un moment donné, il faut que tu lui dises, tu sais, Lisanne, il y a 24 heures dans une journée, Écoute, peut-être? Oui, mais elle a une boîte de gérance aussi qui est bonne pour faire ça. Parce que oui, tu sais, quand on parle d'une yes girl... Oui, exact. Si le projet est bon, madame a envie d'y participer. Tu la connais bien. Oui, c'est ça. Bien. Hein, parce que Mané a parlé de disponibilité. Des fois, ça se fait rare, les disponibilités. J'ai cru entendre un truc dans ta dernière réponse. Retour au cirque. Oui! On retourne quand je réponds par oui. On retourne à la base, aux sources? Bien, c'est parce que ça me manquait. Lorsque j'ai décidé de cesser de faire les compétitions, c'est parce que vraiment le volet spectacle me manquait. Puis c'est là où j'amène mes plongeons maintenant, autant en télévision, pour des projets de télé, justement, que pour des événements, puis des cascades, justement. Mais juste le retour directement sur la scène, là, c'était important pour moi. Je suis restée en bonne relation avec mon partenaire de cirque, Hugues, depuis plusieurs années. Puis on avait toujours le goût de recommencer, mais on n'avait pas le temps. Ouais. Mais là, je trouve que ça se combine tellement bien avec les conférences parce que je peux faire une offre multiple, autant au forum qu'aux entreprises, qu'en événements corporatifs, qu'en école. Donc, moi, je peux offrir ma conférence, mais je peux pimper ça avec un numéro de cirque ou même avec un show de cirque. Parce qu'avec Hugues, on a notre 30 minutes de spectacle. Puis pour les scolaires, on le combine avec une mini-conférence qui parle du métier d'artiste de cirque puis de la réalité d'artiste de cirque. Puis donc, dans des semaines comme la Semaine des arts, ça s'inclut très bien dans les programmes. Là. Donc, je peux arriver avec ma première conférence en début d'année puis revenir avec un spectacle de cirque ensuite. Je sais que tu as une question, mais je veux juste pas qu'on débarque du cirque. Puis ça n'a pas rapport avec toi non plus, mais comment va l'industrie du cirque? Parce que je sais qu'à un moment donné, on était la pépinière à travers le monde. On formait plein d'artistes du cirque. Est-ce qu'il y a une relève?
Ben oui. Oui. Ben, c'est sûr que nous, on a une des meilleures écoles de cirque au monde, l'école où j'ai gradué, l'École nationale de cirque de Montréal. Très belle formation. Puis vraiment, quand on sort de là, on est qualifié pour remporter des prix dans les plus grands cabarets, comme Tom et moi, lors de mes années de festival, on a remporté plein de prix. Ou aller directement au Cirque du Soleil. C'est sûr que Cirque du Soleil, quand ils savent que tu sors de l'école, ils ont le goût là, de t'inviter en audition. Mais on a aussi de belles entreprises. Là. Il y a Cirque Alphonse, les 7 doigts de la main, Cirque Éloise. Donc, le milieu du cirque va bien, mais est encore en train de se relever parce que c'est sûr que la pandémie, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais je voulais juste qu'on fasse un retour, justement, parce que pour les gens qui regardent l'émission à la maison, qui disent un retour au cirque, tu avais déjà fait du cirque. Bien oui, tu l'as dit, tu as gradué à l'École nationale de cirque. Tu as été longtemps dans le Cirque du Soleil également. Donc, tu nous en parler un peu de ton parcours? Bien, c'est ça. J'ai eu des rôles de personnage principal au Cirque du Soleil pendant longtemps. J'ai travaillé une bonne dizaine d'années au Cirque du Soleil. J'ai aussi... À travers le monde ou plus ici? À travers le monde, principalement. En fait, le show principal que j'ai fait, qui était un spectacle de tournée, c'était Zarkana. Le show qu'on avait Garou comme personnage principal. On l'a monté spécifiquement pour le Radio City Music Hall à New York. On est également allé à Madrid puis à Moscou avec ce spectacle-là. Sinon, moi, j'ai fait plein d'événements corporatifs. J'ai fait aussi des périodes de création à Montréal. Donc, oui, j'ai fait de la tournée avec le Cirque du Soleil. Ben oui, travailler avec Pierre Garand. C'est ça son nom. C'est vrai. C'est ça son nom. Plongeon, on en a parlé. Puis là, prochain projet, écoute, je ne sais pas si on a 20 minutes, mais avant de parler de tes projets, je veux qu'on revienne sur ce livre-là, parce qu'on a parlé de la serviette tantôt, on a fait un beau clin d'œil, mais quand même, où on peut se le procurer, est-ce que tu sais? C'est vraiment sur le site Internet de Solem. Donc, c'est l'entreprise Solem qui gère tout ça, mais moi, je suis ambassadrice pour Solem. On développe des beaux projets. J'ai déjà 2 plongeons de fait grâce à elle, avec elle, au Lac-Saint-Jean. J'étais présente également au Salon du bateau de Montréal, donc en conférence, puis également, j'étais présente au comptoir de Solem. Donc, voilà, mais pour se procurer la serviette, c'est en ligne. Puis il y a aussi un forfait, la serviette et le livre. Donc, si on veut lire sur la plage, eh bien voilà. Voilà, sinon, le livre est toujours en vente. D'ailleurs, en ce moment, il y en a quelques-uns à la librairie moderne. Parce que j'ai fait une séance de dédicace, là, il n'y a pas très longtemps. Excuse-moi, il faut que je fasse ma Vanna White de moi-même. Je vais le montrer ici, comme ça, voilà. Et puis, on peut se le procurer à la librairie moderne. Oui. Parle-moi de tes prochains projets, parce que là, écoute, la neige va finir par tomber à un moment donné. Mais ça, c'est pas un problème. Non, mais ça, c'est pas un problème pour toi. Je le sais, peut-être qu'un jour, tu feras un saut en motoneige, je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Bien, moi, je pense que je suis assez polyvalente. Là. Je développe dans beaucoup de niveaux, mais c'est sûr qu'il y a des beaux développements dans les médias. En ce moment, je fais les chroniques pour Rouge FM Saguenay. À propos de Big Brother, c'est vraiment le fun, la gang du matin. Ça, faut pas l'oublier, Big Bro. C'est vrai, tu l'as fait. Je suis probablement le seul au Québec qui ne regardait pas ça, mais cette année, ça brasse, en tout cas. Hein? Ah oui, le niveau de jeu est oui, mais en même temps, le niveau de jeu est tout autre. Là. Puis le public était prêt à en prendre plus, puis les joueurs étaient mieux préparés. Mais nous, on était comme des éducatifs là, vers ce qui s'en vient. Mais ça joue fort cette année. Mais comment ça que le monde du plongeon, vous êtes tous du bon monde? Despatie, toi, c'est fou quand même. Personne n'a pu trouver quelque chose à dire négativement de Lisanne Richard et d'Alexandre Despatie. Hein? Un maudit bon gars, ça. Mais non, je l'adore. Ben oui, d'ailleurs, on aimerait ça, faire certains projets ensemble. Mais en fait, je pense que, je sais pas, peut-être je m'en invente, mais en plongeon, on va contre la peur. On fait vraiment du développement personnel à travers un sport acrobatique. Donc, je sais pas, ça nous confronte à nos peurs, fait que peut-être qu'ensuite, on se connaît mieux puis on a plus d'ouverture aux autres. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sport qui est difficile, challengeant, puis qui nous pousse souvent à des questionnements. Donc, ça doit faire une évolution personnelle du même coup. Ouais. Anecdote avec Alexandre Despatie, elle a été porte-parole du championnat mondial de plongeon junior qui a eu lieu au Parc olympique. Ouais. On va en parler du Parc olympique après. Et Alexandre Despatie était là. Et là, tu voyais que les gens attendaient Alexandre pour la cérémonie d'ouverture, mais c'est drôle, il parlait à Lisanne, puis Big Brother, comment ça avait été, tout. Ah, lui, OK, il savait probablement qu'il s'en allait là. Hein? Mais il savait, mais il ne pouvait pas le dire. Mais à chaque fois, on jase, puis il est très sympathique avec moi. Mais cette fois-là, j'étais revenue, puis j'avais dit à François, on dirait qu'il voulait plus me jaser que d'habitude, mais il cherchait à avoir un peu un input de comment j'avais vécu Big Brother. Il était sur le bord d'entrer dans la maison. Justement, c'était au Parc olympique. Beau partenariat également. Tu es ambassadrice pour le Parc olympique. Ouais. Ben oui, puis avec le Parc olympique, on a toujours plusieurs beaux projets, autant dans le milieu du plongeon qu'en tout genre. Là. Donc, de la présence lors d'événements, de la présence sur les réseaux sociaux. On fait des plongeons funny aussi avec le Parc olympique. Donc, très belle relation. Puis, je suis tellement fière des développements qui ont été faits au Parc olympique par rapport aux plongeons de haut vol. Puis,
très belle organisation également. Justement, rapidement, il reste 2 minutes, mais il y a le populaire YouTuber Tom Scott, un Anglais d'Angleterre, qui est venu ici, qui est suivi par des millions tu m'as de dit personnes. la vidéo, pas loin d'1 million. Hein? Bien, plus qu'1 million qui a suivi Lisanne. Ça a été une belle expérience. Ça. Puis, écoute, elle a eu des commentaires de partout à travers le monde avec ça. Oui, puis j'ai même eu des entrevues radio aussi dans d'autres pays. Donc, oui, non, ça a été vraiment bien. Super bon gars, lui, travaille super bien, très curieux, très respectueux, puis un beau suivi après également. Là, donc, très heureuse d'avoir fait ça. Et en terminant, on a appelé le décès fin 2022, au début 2023, du fondateur de Red Bull. Je voulais savoir jusqu'à quel point cet homme-là, j'aimerais le nommer, mais il a non long de même, là, son nom de famille, mais jusqu'à quel point ce gars-là a été précurseur. C'est fou comment il a pris sa fortune pour aider les gens comme toi, en fait, à faire découvrir les sports extrêmes. Il a été très important, lui. Hein? Bien, clairement, comme un sport comme le mien ne se serait pas développé sans cette idée de génie-là, de transposer au-delà du produit. Parce que Red Bull, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est un produit, on peut décider d'aimer ou pas, mais l'entité et l'envergure de tout ce qu'ils ont accompli grâce au souhait de propulser ça, ils ont créé du merveilleux. Là. C'est comme la Cirque du Soleil, c'est des empires qui ont vraiment permis à beaucoup de belles choses de se produire. Jusqu'à la Formule 1. Aussi. Non, mais c'est le fun qu'il a pris, tu l'as dit, parce que c'est pas tout le monde, surtout en 2023, les boissons énergiques et tout ça. Mais au moins, il a mis le profit de ces boissons-là pour aider les gens dans le sport, puis le bien-être et tout ça. Tu sais, au moins, il a fait quelque chose de bon. Bien, puis aider la société. Ça a propulsé des athlètes qui inspirent des générations complètes. Là. Donc, c'est au-delà du produit ce qui a été accompli. Il s'est fait connaître partout sur la planète grâce à ça. Puis Red Bull Cliff Diving. Puis là, j'ai été invitée à l'émission ici grâce à ça. J'ai rencontré François. Grâce à Hugues Chantal. Écoute, ça a salutations à Hugues. Même. Exact. Hugues qui dit, j'ai une amie qui pourrait peut-être aller à ton show. Tu vois comment la vie fait bien les choses. Quand même. Lisanne, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bonne fin d'hiver et puis au plaisir. Je suis convaincu qu'on va se reparler très bientôt. Des bonnes chances. On s'arrête et au retour, écoute, on va parler 20 secondes de NASCAR. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, au grand bonheur de Louis, il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR en fin de semaine. Est-ce que tu savais, toi, que Kyle Busch, qui a terminé premier, est passé de Toyota à Chevrolet? Non, je savais pas, toi. Honnêtement, on s'en contrebalance. Ceci dit, il y a une course là, en fin de semaine prochaine. C'est collé avec ta gomme. Oui, exact. C'est le Las Vegas Motor Speedway. Vous regarderez sur Internet. Merci, François. Merci, Alex. Merci à Lisanne. Merci aux enfants. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bonne relâche. Bye-bye. Salut.